nous avons avec nous notre responsable de communication. Il est licencié en droit, il est spécialiste en coopération internationale et aide humanitaire. Donc, il va nous parler aujourd'hui de l'application du droit international humanitaire dans le contexte de la violence armée en Haïti, étude de la protection des déplacés internes 2021 à 2023. M. Janvier. Bonsoir tout le monde. En fait, c'est un plaisir que vous m'avez avec nous là jeudi de Luga. Je me rappelle que la première fois, moi j'étais présent, moi quand même intégré cette Afrique, même j'étais présent à Luga, que vous me présenter en conférence avec un ami sur l'éducation aux médias. Je dis à moi là, nous déjà souhaité une bonne audition. Et je dis à moi l'apprendre de nous allons apprendre de moi tout. Je dis à moi là pour moi parler de l'application du droit international humanitaire dans le contexte conflit haïtien que nous avons fait face aujourd'hui. Et une partie que nous parlons, c'est ça que nous relève la protection des déplacés internes de 2021 à 2023. Avant, il faut que je dise nous, c'est un sujet qui tient moi à cœur. Ça fait que moi dis que il tient moi à cœur parce que c'est un sujet que je travaille l'année qui s'est passée à 2024 pour moi j'ai gagné papier moins pour te reconnaître officiellement comme spécialiste en coopération internationale et aide humanitaire avec une université en Espagne que les Calo Institute et je dis à 19 si je ne me trompe pas 20 ah oui, exactement un mois après finir papier pour reconnaître officiellement comme spécialiste en coopération internationale et aide humanitaire. Dans ce sens, sujet ça a monté travailler à cause de connaître que c'est un défi que le pays a fait face à. En pile, on a quitté la caillou, venir on l'autre côté parfois que on va même prendre côté et c'est là où venir que a découvrir l'autre zone, le quitter côté que l'embut était planté, côté que levé, venir établir en l'autre côté. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Pour moi, prendre sujet à nous, ça sujet c'est l'application du droit international humanitaire dans le contexte de la violence armée en Haïti. Étude de la protection des déplacés internes de 2021 à 2023. Là, je présente un sujet, toujours une tentative de définition que je fais. Tentative de définition, je ne peux pas dire que je vais définir le thème, même tenter de définir. Parce que qui est-ce moyen que vous me définissez un thème? C'est humilité ça que je toujours bien la caille moi, là que m'a présenté un sujet. Dans le cadre d'un sujet, on parlait de droit international. Nous avons posé nos questions. Là, on parle de droit international. À qui ça que vous fait référence? Droit international là, on parle de lui. N'importe que il fait référence à un ensemble de normes, à un ensemble de règles qui régulent ou bien qui régit la vie en société internationale. Là, je parle de société internationale là, c'est qui est-ce qui est là-dedans? Premièrement, c'est l'État. Deuxièmement, c'est les organisations internationales. Nous reconnaissons que l'ONU, comme une organisation internationale, qui couronne tout. Troisièmement, nous joignons les organisations non gouvernementales. Et ils ont ajouté même, ça que vous ne pouvez pas prendre en compte longtemps, ça que nous les individus, la personne humaine. Depuis qu'on parle de droit international, il faut que nous voyons ça. Ensemble de règles, ensemble de règlements qui régissent les relations qui existaient à quantité ça. Ou bien personne morale ça et personne physique, là nous parler de individus. Bon, notre thème dans le sujet, pour nous focus sur qui thème lié? C'est droit international humanitaire. Nous avons posé une question encore. Parler de droit international humanitaire, veut dire qui ça? Définition que nous allons faire référence avec là, nous sommes capables ouais que c'est vraiment paradoxal ou bien que c'est ironique. Là, parler de droit international humanitaire, nous voyons que vous voulez parler de meilleure façon que vous faire la guerre. On nous dit que humaniser la guerre. C'est un ensemble de règles pour nous suivre. Là, on a fait la guerre. Droit international humanitaire, vous voulez dire, c'est la plus bonne façon que vous faire la guerre. Humaniser la guerre. Je vais vous donner un exemple. On nous dit que deux parties en guerre, et puis il y a une partie pendant que l'attaque a fait,
qui décidait lever un drapeau blanc. Lever drapeau blanc, il dit qui ça? Il dit que demander la paix, me reconnaître que au fort. On nous dit l'autre partie que lui reconnaître que qui plus fort. L'autre partie que lui reconnaître que qui plus fort. Malgré que lui ouais, drapeau blanc, il avancé, il tuait l'autre adversaire qui demandait la paix quand même. Mais si nous disons droit international humanitaire, c'est une bonne façon que pour nous humaniser la guerre, nous sommes d'accord avec. Là, l'autre partie a violé totalement toute règle qui existait dans ce qui vient pour avec le droit international humanitaire. Parler du droit international humanitaire, il faut que nous prenions naissance à partir de l'idée de Henri Dunant, qui était décidé, après une bataille que l'unité fin assistée en l'armée napoléonienne et l'armée italienne, il était décidé chercher toute entité qui existait dans le monde là, pour réguler ça que nous relève que la guerre là. Jusqu'à présent, je ne dis pas que nous avons fait face à ça. C'est un bail qui est né dans le développement du monde. On prend l'autre terme dans le sujet encore. Protection humanitaire. Qui ça que qui protection humanitaire pour nous? Nous parlons de protection humanitaire. C'est une protection en tant que personne humaine, dès pour un problème, ou méritez. Et même là qu'on pas un problème, ou méritez une protection. À ne pas confondre, s'il vous plaît, avec assistance humanitaire. Assistance humanitaire, là, lui-même, les plus technique, les plus militaire. Là, me dit que les plus technique, les plus militaire, là, ça veut dire qui ça? N'a pas que l'antenne, entité militaire va utiliser pour porter aide dans l'autre pays qui est en danger. Le plus souvent, l'autre pays, ça va même qu'à mettre l'ordre, la Kaili. Et maintenant, thème diplomatique que utilisé que pour venir mettre l'ordre la Kaili, parce que un bon créole, nous on dit que des bouts pas qu'à baler devant porte la Kaili. Le monde a bien fait le pour. Mais thème diplomatique que nous utilisé, c'est assistance humanitaire. Nous voyons que les plus militaires, contrairement à la protection humanitaire, là, pendant toute vie, on a besoin de protection. Et une première entité qui doit protection, ça, c'est qui est d'après nous-mêmes? C'est l'État, exactement. C'est l'État qui doit protection, ça. C'est une première entité qui doit protection, ça. C'est vrai que le sujet, nous avons défini plusieurs thèmes. Mais quand on a demandé que. Mais là, on parle de déplacés internes. Il a dit qui ça? Est-ce que déplacés internes avec réfugiés, c'est même bagaille que c'est vrai que la même situation. Ils sont confrontés à situation ça chaque jour. Ils sont semblables. Mais réfugiés avec déplacés internes, pas même. Déplacés internes, qui est-ce qu'il est? C'est un monde qui quitte la Cali indépendamment de volonté. Parfois c'est persécution politique, parfois c'est inondation, parfois c'est tsunami, on dit que les aléas climatiques, et le plus souvent c'est guerre qui fait quitter la Cali. Mais côté là, il a toujours été dans le pays, qui a confronté le problème. Mais dans le pays, il a cherché un côté qui en paix. On va nous un exemple. Un monde qui part au prince, je dis là, qui vient établir Jérémie à cause de gang courir. Il n'a pas toujours été dans le pays. Il est en Haïti. Nous sommes capables de désigner ça comme une migration interne. Et mes réfugiés, c'est tout le contraire. Normalement, que les réfugiés ont persécuté pour l'opinion politique. Mais lui-même que les traverser aux frontières internationales. Je vais regarder que si nous à comprendre. Un monde qui déplacé là, Calvi Saint-Domingue, à cause de gang courir. Est-ce que nous avons parlé de déplacés internes? Non. Là, on parle de réfugiés. Là, le bon refuge, de l'autre côté. Même les grands journaux que qu'on fait ça, parce que dernièrement, que avec un ami qui écrit une. Et lui même qui est fondateur d'un plus gros média en ligne qui gagne dans la capitale là. Et puis il était fini le contexte. Moi, que lui parlait des camps de réfugiés. Et puis, les que me dit non, mais mes définitions. Et puis, normalement, qu'il y a toute humilité, il faut en correction. Nous n'avons pas de camp de réfugiés, nous avons un camp de déplacés internes en Haïti. Parce que les réfugiés, normalement,
il quitte une frontière internationale, il traverse une frontière internationale, là il prend réfugié juste pour le jeune appel. Et le plus souvent, comme dit que les réfugiés, ils sont persécutés pour opinion politique. Et on voit que les déplacés internes lui-même, ils étaient à l'intérieur du pays. Mais par contre, parfois c'est guerre, plus souvent c'est guerre. Mais par contre, il y a des aléas climatiques qui font le déplacer à habiter en l'autre côté. Mais dans le pays. Moi, après tout, l'aime fait travail ça, je vais vous quelques chiffres. Je vais commencer septembre 2024. Je vais mener l'étude ça. Nous avons combien l'aime commencé l'étude là? Nombre de déplacés internes en Haïti, il était 700 000 avant. 700 000 personnes qui étaient déplacés. Comme en statistique ou bien en question de mesure que bien ça a l'incertitude, ou qu'à quelques exemple. Mais je ne dis pas combien il y a. Dernier rapport Organisation internationale migration sortie. Vous imaginez combien il y a? Il y a 1 million 41 229 personnes. La peut augmenter. Pendant que nous parlé là, la chiffre a changé. Mais ça me prend dans le dernier rapport, OIM, Organisation internationale de migration. Ça veut dire que par rapport à l'air que nous avons fait l'étude là, septembre 2023, l'augmentation, il y a plus que 48%. 700 000 passé à 1 million. Plus que 48% augmenté. De jour en jour, gang apprend territoire, moun a déplacé, il n'y a pas de côté au bras. Dernier cas que nous gagnons, bon, moun qui est déplacé là-dedans, il retourné, qu'on a que après déplacé encore. C'est Kafoufeuille. Dernier cas que nous gagnons. Moun Kafoufeuille en couru toujours encore. Et l'offre total de nombre de déplacés internes, il estimé dernière étude OIM là, il estimé il y a 9% de population globale pays d'Haïti. C'est-à-dire que sur chaque 100 personnes, soit le questionnaire là au mois de juin, 9 personnes qui disent que ils quittent la caillou à cause de gangs qui ont un problème. Là, nous voyons que son problème que pour nous poser. En 2014, nous avons mené une étude là. Nous avons parlé de camps de déplacés là. Non, et pas 2014, non 2024. Nous avons mené une étude là, nous avons fait une étude là. Il y a 117 camps de déplacés. 117. 2025, pendant que nous avons parlé la journée aujourd'hui, il y a 142. Il y a 34 camps de déplacés en province. Dans la zone métropolitaine, il y a 108 camps de déplacés dans la zone métropolitaine. Pendant que je parle de province, il faut que nous ne connaissions pas ici. Dans Jérémie, c'est Corail, zone Corail qui recevoir plus déplacés internes, selon la dernière enquête. Corail, commune Corail. Et le nombre de déplacés, ça, on a 53%, c'est Timoun qui et la Timoun, ça, il y a 54% dans le déplacé, ça, il y a 54%, c'est femmes qui il y a subi chaque jour, subi des violences chaque jour. L'État la gagne que qui c'est des organisations internationales qui prennent en compte. Gagne que qui pas de support l'État du tout. Gagne que c'est organisé une façon pour l'autre pour voir comment on peut protéger tête. Gagne malgré que l'encan est victime toujours. Gagne que qui mourit par balle. Balle perdue. Ne pas côté balle ça sorti. Pendant que l'encan. Mais il y a un problème qui était posé dans l'étude que m'a menée. Conflit armé qui existe en Haïti. Pas une institution nationale, internationale ou bien régionale qui reconnaît le conflit ça comme un conflit armé non international. Pas du tout. À part le coup d'assises en France, dans le document qui a été sorti, il plaidait pour reconnaître le conflit ça comme un conflit armé non international. Pour ça que il mettait accent sur ça. Reconnaître le conflit armé non international, c'est reconnaître que le conflit ça, les deux parties qui ont un conflit, il faut que soumettent à règles du droit international humanitaire. Mais je vous dis, c'est un problème que je me posé dans le travail là.
Jusqu'à présent, pour une institution qui reconnaît. Nous disons que ni international, national, régional. À part de coup d'assises qui plaident en France, s'il vous plaît, pour reconnaître le conflit comme un conflit armé non international. Nous avons des têtes, nous, parler de conflit armé international, ça veut dire qui ça? Qui caractéristique que pour un conflit gagné, que pour lui, un conflit armé non international? Première caractéristique, là, je dis non, c'est intensité et violence. Là, je dis intensité et violence. Nous avons l'impression, chaque jour qui passe, violence gagne à plus. Ça, c'est la première caractéristique en conflit armé non international. Nous sommes d'accord avec vous. Là, nous parlons de l'intensité et violence. Cap Haïti, il a là. Est-ce que nous sommes d'accord avec vous? Nous avons l'impression que le gang a plus fort chaque jour. Violence, le dernier cas qui s'est passé là, on bandit pour un bébé dans mon maman. Tout en vie, il boule. Il y a des gens qui même là autant de ça que quoi on fait chez lui. Il y a des gens jusqu'à présent qui ont beaucoup bien. Ça c'est le premier caractéristique pour nous connaître que l'on a parlé de conflit armé non international. Intensité et violence. Deuxième caractéristique, c'est l'organisation partie. Surtout pour gagner. Nous n'avons pas l'impression que le gagnant est plus bien organisé que PNH. Il y a parfois que l'opération a fait que vous arrivez à mettre le PNH à tête. On va demander ça qui a passé. Un policier qui prend information et vient avec un gang. Soit disant que pas d'information, et comme si vous sentez que le plus bien organisé que corps la police. Et deuxième caractéristique, ça, Haïti entré là-dedans. Mais il est organisé. Troisième caractéristique. Nous avons que une partie, surtout partie rebelle, il y a un contrôle tout territoire ou bien en partie territoire. Je n'ai besoin de dire encore que nous arrivons à la troisième caractéristique là, nous avons regardé, comparé là avec la situation actuelle en Haïti, avec le conflit armé qui est en Haïti. Nous rejoignons là que Haïti répond à ce critère là. Je ne dis là que pas de gens qui a dit au déplacé, ils vont passer Matissan à l'aise, ils vont passer Merger à l'aise. Mais il y a un contrôle. Si je ne me rappelle que la dernière étude qui est sortie, plus que 70% capital là, et il a marché sur les dernières zones qui relèvent, qui j'en ai encore, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a une question que vous nous posez, il y a une question que je me posée, plusieurs questions que je me posées dans le travail là. Je me demandais comment la situation Haïti a, nous avons considéré comme un conflit armé non international. Ça qui était le faire automatiquement, deux parties, tu as une obligation pour respecter toute norme du droit international humanitaire. Et toi, deuxième question que je me posée, je me demandais tout. Comment déplacer, comment protection déplacer au fait, indépendamment de cette qualification juridique. Et la même ligne de ça, je me demandais comment l'État haïtien, avec des organismes internationaux qui sont souterrains, capables de protéger plus bien les déplacés internes. C'est trois questions ça que je me que pour me débattre sur lui, pour me écrire, pour me faire recherche. En nous prenant aspect juridique question, on a parlé de déplacés internes, protection des déplacés internes. Et parler de déplacés internes, il faut que nous ayons un statut moun que nous avons les déplacés internes. Qui statut? En général, que les parler de déplacés internes, pas de convention pour le moment, pendant que je parle avec nous, pas de convention internationalement qui vous dit que pour nous respecter déplacés internes, mais comment que vous nous protégez. Si on fait ça, que mais comment que la tombe en bas sanction internationalement, pas gain. Mais par contre, nous sommes d'accord avec les gens que nous avons les déplacés internes, ce sont des personnes humaines. Même là que pas une convention qui dit, pas une convention spécifique sur Kabaïwa, mais on était des personnes humaines. Voilà pourquoi que l'on a parlé de déplacés internes, il faut que nous parlions de Déclaration universelle des droits de l'homme.
faut que nous parler de droit international humanitaire. Faut que nous fassions référence à tout ça. Et constitution haïtienne, constitution pas nous, ça lui dit. Il dit que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens, sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19. C'est-à-dire que nous voyons que même constitution fait l'État obligation pour le protéger, en tant que personne humaine. On a continué. Article 23 de la Constitution, nous, ça dit. L'État est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens, dans toutes les collectivités territoriales, les moyens appropriés pour garantir la protection. Ça nous apprend article 19 et 23 de la Constitution haïtienne. L'autre document que nous avons fait référence, nous sommes cités tout à l'heure là, à part de Déclaration universelle des droits de l'homme là, nous avons la Convention des droits de l'enfant. Pas oublier que nous sommes dit nous là, majorité déplacés internes, plus que 50%, c'est Timoun que yo. Et 54% c'est femmes qui la donnent. Nous avons Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Ça que nous avons l'EPIDEX. Haïti signé et ratifié. Nous avons pays DCP, Pacte international des droits civils et politiques, que Haïti signé et ratifié. Ça qui fait que Haïti a une obligation morale. Mais l'autre prend CDE, l'autre prend PIDEX, document ça, ou prend pays DCP, il y a une faiblesse que vous gagnez, l'État signé ou bien ratifié, il n'y a pas un aspect contraignant. C'est-à-dire que vous n'avez pas contraindre l'État pour forcer l'État pour respecter les droits de l'homme. Mais là, nous avons l'État de l'autre côté. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en premier temps, Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y a pas un aspect contraignant. Vous n'avez pas forcer l'État. Mais par contre, il faut que nous connaissions, par le simple fait, Haïti intégré Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le préambule Constitution, ça vient de Déclaration universelle des droits de l'homme, force en force contraignante. On voit que là, ouvert Constitution, les gens qui sont habitués ouvert, premier ça dit, il fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a un autre document encore qui c'est le principe directeur, qui est un homme de 50 qui baille toute ligne que l'État a de suivre, les la confronter à des situations pour protéger mieux les déplacés internes. Malgré ça, que le document ça va contraignant. Mais à partir de là, il y a un ensemble d'États en Afrique qui peuvent faire un document qui a un aspect contraignant. C'est-à-dire que si on monde violé, si on l'État violé, on n'a qu'à la justice, il est dommage. Document ça, la Convention de Kampala. C'est seul document ça. Ici, il n'y a pas 15 États en Afrique. Ou qu'à joindre qui ont un aspect contraignant dans le cas de protection des déplacés internes. Kampala, c'est une ville en Ouganda qui a un aspect contraignant. Après ça, on va besoin de notre document qui a un aspect contraignant. On a parlé de protection des déplacés internes. En fin de compte, que nous avons réalisé qu'il s'agit de droit national, international, droit d'intervention en cas de catastrophe qui a un rapport avec CICR, droit international des droits de l'homme, droit international humanitaire, il faut tout reconnaître, forcer un monde quitter la Cali brutalement, c'est une privation de droit, c'est une violation de droit que le monde a gagné pour circuler librement. Parce que si moi là, il y a un monde qui vous dit mal là. Si moi le c'est pas un monde qui vous dit allez pour moi. C'est pas un monde qui vous dit que vous me parlez. Nous tous bien droit nous pour nous circuler. Mais c'est la cadre ça que nous te mené, on tient enquête tout. Nous sommes dit à la Corail, c'est une commune qui recevra plus de déplacés internes dans le département de Grand'Anse. Nous questionnons plusieurs mondes dans le formulaire d'enquête que nous avons gagné. Pour nous connaître que comment que à vivre
comment quotidien que vous avez après que vous finissez quitter Port-au-Prince. Et 70% de monde que vous questionnez, 70% des déplacés internes, vous avez victime. Et 52,9% contre 41,2%, ils disent que ils ont besoin d'un support psychologique. Ils disent que nous, la violence gang là, il pas seulement détruire les gens physiquement, mais mentalement, il détruit les gens. Ça que vous va joindre, support psychologique. Là. Et si aujourd'hui, c'est avec des organisations internationales qui mettaient des programmes sous pied pour faire mon bénéficier. Il y a 52,9% qui disent que recevoir formation dans ça qui est pour eux, doit à partir de formation ça. Contre 41,2% qui disent que ils ne vont jamais recevoir formation dans le domaine. Et moi, je fais nourrir, dans tout le monde que je questionné, il y a 35,3% qui disent que depuis que je suis bon, je dis à la même, il y a retourné vers vous. Et c'est droit que vous gagnez que vous retournez. Vous ne pouvez pas empêcher que vous retournez. Je ne peux pas vous aller tout pour dire que la zone n'est pas pour vous. Il faut que vous retournez la caillou pendant que vous connaissez que côté où vous allez, c'est non là-bas. Pourquoi vous allez voir? Vous voyez que vous allez le monde. Talam a dit que le première institution qu'il a, qui pour protéger les gens, c'est l'État. L'État en tant que détenteur d'obligations. Détenteur d'obligations veut dire qui ça? L'État là, pour le défendre droit, pour faire promotion, pour l'assurer le respect de droit ça. Ou même en tant que personne physique, ou son détenteur de droit. Ça veut dire que vous avez droit. Par le simple fait que c'est monde, vous avez droit. Son bagage qui est là, pas de monde qui t'a retiré. Et dans ce sens, ça que nous prendre plusieurs modèles Haïti à suivre. Pour essayer de pallier à la situation que nous avons fait face avec le jeudi. Qui modèle est? Le modèle que nous suivons, nous référons à un modèle ONU qui dit qu'il s'est basé sur la personne humaine. Nous sommes dit là, par le simple fait que c'est monde, par le simple fait que déplacer interne c'est monde, il y a droit à protection. Et la première institution qui pour assurer la protection, c'est l'État. Deuxième modèle là, c'est le modèle CICR là, qui là que pour porter aide lui, tout le monde qui est en danger, toute communauté qui est en danger. Mais en parlant de modèle, je prends le modèle ça, je vais citer. Nous toujours faire référence à la théorie de relativisme culturel. Il dit qui ça? Ça qui marchait aux États-Unis, ça ne veut pas dire que ça marché en Haïti. Ça qui marchait en Haïti, ça ne veut pas dire que ça marché en Haïti, aux États-Unis. L'autre pays que je fait référence, qui comme modèle, c'est les pays scandinaves. Il y a Finlande, il y a Danemark, il y a Islande. Les pays ça ne sont pas confrontés avec Ghana, mais par contre que des aléas climatiques qui vont toucher. Et c'est des modèles en gestion que ça fait de déplacer interne. En gestion, catastrophe tout, oui, ça désastre. Et bon côté par nous, dans la région, dans l'Amérique du Sud, nous prenons Brésil, Colombie, Mexique, Cuba, Salvador, et en Afrique, comme tu prends Ouganda. Cuba lui-même était un modèle en gestion de cette désastre, parce que si on tsunami qui peut faire Cuba, il y a un alerte que Cuba, il y a moins que 24 heures de temps, puis petit même, où la population compte qui côté que pour la vie. Qui est le coût qui gagne? Le coût qui gagne que pour déplacer interne, il y a un coût que vous capotez plainte contre l'État ici. Article 66, article 68 Constitution dit clairement, les gens qui portent des armes, les gens qui a joué contre la sûreté de l'État, ils sont désignés comme des criminels. Mais peine qui prévoient pour eux. Tout à l'heure, je me parlé comme je dit que déplacer interne, ils ont capoté plainte contre l'État. L'État n'a pas respecté le droit.
à partir de CIDH, qui c'est Commission interaméricaine des droits de l'homme. Dernier cas qui était fait, ou bien que qui est évident, c'est cas Yvon Neptune. Mettez dans la prison, pas jamais jugé, fait combien d'années dans la prison. Les présidents peuvent monter, des gracier, des relâcher. Mais monsieur pas traité là, monsieur avocat que pas traité là. Vous avez décidé pour te plaindre contre l'État haïtien. Mais pour te plaindre contre l'État haïtien, il faut que vous prouvez ou passer devant toute instance tribunal qui gagne en Haïti, que vous n'avez pas de résultat. On processus qui est long. Mais, ancien premier ministre est arrivé quand même. Il fait l'état des dommages. Mais quand on a encore l'état des dommages là, pas oublier que pas d'exécution forcée contre l'État. Un tribunal doit condamner l'État là pour le bon $1 million américain, mais que le pas qu'à dire l'État que pour le baoul tout de suite. Pas d'exécution forcée. Mais chaque pour Yvon Neptune lui-même, équipe qui était sous pouvoir, des anciens collaborateurs, ils ont facilité, ils ont joué $95 000, si je ne me trompe pas. $95 000 que si ils étaient dédommagés pour combien d'années de prison qu'elle a fait, sans que vous pas jugé. Nous connaissons tout de ça que le CPI, Cour pénale internationale. Cour pénale internationale m'a rappelé que Haïti n'a pas signé statut de Rome. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas reconnaître un monde qui fait crime de guerre en Haïti pour prendre pour dire que crime de guerre que le fait, pour Cour pénale internationale pour juger. Mais par contre, sauf pour crime de guerre, pas oublier que laisser violer les droits de monde, ou pas en paix. Pas en côté qu'on passe la mode non en paix. Preuve, moi rappelle toujours pas raconter l'histoire ça. T'es comme magistrat qui t'a commettre qui t'a fait violation de droit de monde. Monsieur pas magistrat encore, il vient aux États-Unis. Mais pendant aux États-Unis, hein. Gon famille au monde que monsieur t'a tué ou les caillots qui ouais rapidement là un avocat qui est spécialisé dans le droit de monde. Il identifie machine monsieur a fait taxi là. Il identifie vraiment, il saisit un juge. Quand il y a nous dit que malgré que elle n'a pas fait en Haïti, nous avons des preuves. Malgré que elle n'a pas fait aux États-Unis d'Amérique, comment faire que vous allez juger monsieur aux États-Unis d'Amérique? Parce que monsieur commet une violation de droit de l'homme. Quand il soit côté passé dans le monde, dans le pays démocratique, et pour des preuves, il faut arrêter. Malgré que Haïti n'a pas signé statut de Rome, qui c'est acte de naissance Cour pénale internationale. Là, nous avons dit que jurisprudence internationale là, recours, des déplacés internes recours, pour arrêter tout criminel, que ce soit l'État, que ce soit bandit qui a des problèmes, pour juger. Et si nous avons fini avec pensée, ancienne secrétaire générale là, adjointe des Nations Unies, qui dit qui ça? Le monde a pris conscience de sa responsabilité de le protéger, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'il est juste de protéger les populations exposées au risque de génocide, d'atrocités de masse. Merci à vous.